La première grande réforme de société de François Hollande vient de franchir le premier obstacle de l'Assemblée nationale. Par 329 voix, les députés ont adopté le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. La fin d'un marathon de 10 jours. Jawar Nadi, Alban Lucien. Pour 329, contre 229, l'Assemblée nationale a adopté. Sans surprise, le mariage pour tous a été adopté. Tout un symbole pour la majorité socialiste qui vient de voter la première grande réforme de l'ère Hollande au terme d'un débat marathon porté par la garde des Sceaux. En l'espace de 10 jours, Christiane Taubira s'est imposée comme une figure majeure du gouvernement. Merci à tous pour ces jours et ces nuits passées ensemble, pour ces sourires, pour ces rires, pour ces confrontations aussi, conviction contre conviction. Jusqu'au bout, Christiane Taubira n'aura rien lâché, tentant même de convaincre les plus indécis au sein de l'opposition. Dans les rangs de l'UMP, seuls Benoît Apparu et Franck Riester ont voté en faveur du projet de loi. Parce que c'est un sujet de société, on doit se prononcer non pas en fonction de son parti ou des décisions des leaders de son parti, mais en fonction de ce qu'on croit bon pour la société. Quant aux opposants au mariage pour tous, ils ne s'avouent pas vaincus. Le combat continue parce que même si le vote nous est défavorable ici à l'Assemblée, le texte va aller au Sénat. Le rapport de force droite-gauche est plus fin au Sénat, donc on a quelque espoir de ce côté-là. Car désormais, c'est au tour du Sénat d'examiner le projet de loi. Les débats s'ouvriront le 2 avril prochain.